les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Les amis, aujourd'hui on va aller voir les énergies pour demain, le mardi 12 novembre 2024. Bon, tu connais un petit peu le principe, tu t'installes confortablement, tu prends une grande inspiration, tu prends un petit thé, un petit café, ce qui te fait plaisir, ok, et tu t'installes dans un plaid, dans ton canapé, ou tu mets un casque sur tes oreilles, en tout cas tu te laisses porter et tu prends uniquement ce qui résonne en toi parce qu'il faut que tu gardes ton libre arbitre, d'accord, ton bon discernement et tout va bien se passer. Tu te rappelles que c'est une vidéo YouTube, ça ne va pas parler à tout le monde. Si tu veux une consultation privée, il faut prendre rendez-vous avec moi. Pour les autres, pour les petits nouveaux, merci de rejoindre ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Ça se voit que vous kiffez, vous êtes de plus en plus nombreux et moi ça me fait grave kiffer. Les amis, moi c'est Suelen, Graine de Magie, d'accord. Je suis cartomancienne, voyante et médium et je suis aussi formatrice en cartomancie. Et je suis aussi également créatrice d'oracles. Voilà. Donc, si vous voulez une consultation privée, faire une formation avec moi ou acheter un de mes oracles, vous avez toutes les infos sous le texte. D'accord? Sous la vidéo, il y a un petit texte. D'accord? Il y a des petits descriptifs. Et bien, vous allez dedans et il y a tout qui est écrit. Allez, on commence ce tirage avec mon oracle, l'oracle des fées enchantées. Ne me demandez pas où on peut le trouver, il n'y en a plus. Il n'existe plus à la vente, à part si vous le trouvez peut-être exclusivement sur Vinted ou des choses comme ça. Vous n'en avez plus. Tout simplement, j'ai fait 250 exemplaires, ils ont tous été vendus et je ne l'ai pas réédité. Peut-être une autre fois, mais pour le moment, ce n'est pas le sujet. Allez, allons voir ce qui se trame pour ce mardi 12 novembre. Et on commence ici avec l'arbre sacré et la lune. Alors, l'arbre sacré, c'est la meilleure carte du jeu. C'est celle qui nous parle de l'univers, c'est celle qui nous parle de protection, c'est celle qui nous parle d'ancrage. L'arbre sacré, au milieu des êtres des petites fées enchantées, on va dire ça comme ça, c'est celui qui a la connaissance suprême, qui a tout le pouvoir, le potentiel. Donc là, on est en train de vous dire avec la carte de la lune que vous pouvez exprimer librement vos émotions et aussi bénéficier d'une intuition en or. Il y a vraiment avec la lune l'idée d'intuition. Et cette intuition, elle est forte, elle est douce, elle est féminine, elle est porteuse d'amour. Donc là, il ne faut pas hésiter, hein. Vous allez lâcher prise aussi sur le fait de ne pas vous écouter. C'est une belle victoire. C'est une très belle victoire sur vos émotions négatives, sur ce qui vous empêchait d'aller vers le changement. On sent qu'il y a quelque chose de sacré. Vous vivez le moment présent et vous vivez plus l'échec comme un échec, mais plutôt comme une source de protection que l'univers vous a envoyé. Comme quelque chose qui vous était destiné. Vous savez un peu quand cette idée oh, fais chier, merde, j'ai loupé mon train, je vais être en retard, je vais pas pouvoir partir en vacances. Et en fait, c'est une purée de protection, pour être poli, parce que en fait, le train, il a déraillé, parce que le train, il a eu quelque chose qui allait pas, peu importe, tu vois. Ne sous-estime pas ce qui doit arriver arrive pour les bonnes raisons. D'accord? Il y a un truc comme ça demain. Donc demain, c'est l'idée de reprendre un nouveau départ, de communiquer, de parler, de dire. Waouh, ce sont des très belles cartes, hein. On libère tout notre potentiel intuitif, hein. Ah ouais, l'intuition, elle est au bloc demain. Allez, le conseil. La carte principale. Ici, on vous dit oui. C'est un grand oui. Alors, si vous attendiez, regardez, on va même la mettre comme ça sur la belle améthyste. Demain, c'est une journée archi positive. C'est une journée qui nous emmène sur l'accomplissement de quelque chose. C'est comme si, en fait, vous aviez toutes les possibilités qui se mettaient devant vous. C'est comme si tout devenait possible demain. Waouh, c'est magnifique, hein. C'est très, très beau, hein. On va prendre mon oracle, l'intuitif, pour continuer le tirage. Demain, c'est un grand yes! Fonce! Si tu as des intuitions, si tu as des choses qui te viennent à l'esprit, si tu as des choses comme ça, bah c'est plutôt fort, hein. Regarde ce qui était. Reconnexion, foyer, examen. On est dans la reconnexion à soi, à son bien-être. On examine ses besoins. C'est beau. On a un très très beau tirage pour demain. Waouh. Tu me diras en commentaire comment s'est passée ta journée.
Allez, à la coupe, date importante, abondance. Oh, comment te dire, je kiffe cette abondance. Date importante, ça veut dire que tu vas mettre des deadlines un peu dans ta vie. Ça veut dire que tu vas t'imposer, tu vas te faire un planning et tu vas t'imposer des dates ou en tout cas, tu vas te dire par exemple, tiens, dans 2 mois, je commence un régime. Tiens, dans 3 mois, avant l'hiver, oui, avant l'hiver parce que l'hiver c'est fin décembre. Avant l'hiver, il faut absolument que j'ai fait telle ou telle chose. Tu vois, c'est comme si tu allais t'imposer des choses pour cultiver ton abondance, pour cultiver ta richesse intérieure. C'est comme si c'est comme si tu avais pris un bon coup de pied au derrière là et que voilà, tu valides les étapes une à une en posant des dates. Là, j'ai fait ça, il faudra que je fasse ça avant telle date, avant tel moment, parce que ça va être nécessaire pour rester fidèle à tes idées et prendre un peu de distance, tu vois, parce qu'il y a des choses que tu dois nettoyer. Donc, prendre la distance avec des choses qui t'obstruent la tête, etc. Donc, tout doucement, un pas après l'autre, tu passes des accords, tu évolues, tu grandis. Ça t'enrichit à l'intérieur, ça te fait du bien, ça peut même aussi prospérer pour toi. Et ça te permet aussi de lâcher prise et de prendre des nouvelles directions. Mais tout ça, il faut que tu le gardes pour toi. Essaye pas d'en parler aux autres ou voilà. Parce que tu as une technique, tu as une facilité. En tout cas, c'est le mot qui me vient. Tu as une facilité à transformer les choses, à faire les choses spontanément, naturellement. Et les gens, ils comprennent pas. Ils disent, mais comment il fait, comment elle fait, c'est fluide, c'est limpide, tu vois. Mais ne dévoile pas tes secrets, garde un peu pour toi, parce que de toute façon, ce qui marche pour toi ne marche pas forcément aussi pour les autres. Hein. C'est pas une question de pas vouloir aider, c'est une question aussi que, tu sais, des fois, c'est bien aussi que les gens ils cherchent par eux-mêmes leur façon de faire. Moi, on m'a souvent demandé, et c'est pas méchant, hein, il n'y a aucune méchanceté dans ce que je vais vous dire, et je sais que certaines personnes qui regardent la vidéo font partie des personnes dont je vais vous parler. On m'a souvent dit, Suelen, mais comment t'as fait pour créer un oracle? Quel fournisseur? Comment t'as choisi ça? J'ai mis honnêtement très très longtemps à me décider à faire l'oracle. J'ai mis très longtemps à choisir le papier, la taille, l'énergie, la vibration. Et en fait, je trouvais ça hyper injuste. Alors, ça me dérange absolument pas d'en parler comme ça, etc. Mais je reste très évasif parce que en fait, j'ai mis tellement de temps, moi, à créer mes projets, mes oracles et tout. Il y a eu tellement des prototypes, des essais, des choses comme ça et tout ça, que ça m'embête de donner tout à quelqu'un et que ce quelqu'un sorte quelque chose et qu'il n'ait absolument rien fait. En fait, la vibration, par exemple, de son jeu ou de son oracle sera pas la même parce que c'est l'intensité que tu mets dans quelque chose. C'est la qualité que tu mets dans quelque chose. Pour qu'un produit soit qualitatif, vibrant, puissant et que les gens aient envie de l'acheter, c'est parce que c'est ton énergie que tu as mis dedans. Et si tu donnes tout ce que tu as créé, tout ce que tu as fait à quelqu'un, et bien forcément, ça ne marchera pas. Ça ne matchera pas parce que c'est ton énergie, c'est pas la sienne. Je ne sais pas si vous comprenez, dites-moi en commentaire, mais je veux bien mettre sur le chemin aider, dire voilà, il faut que tu prennes un imprimeur, attention, il y a plusieurs papiers, attention, il y a ci, il y a ça, etc. Et c'est normal, il n'y a aucun souci là-dessus. Comme on a fait pour moi, hein, j'ai Aliaske qui m'a donné plein de conseils. Elle m'a pas tout donné, mais elle m'a donné quelques conseils. Irène Rust aussi. Enfin voilà, il y a des gens comme ça qui m'ont donné des pistes. Marie-Laure aussi, hein, voilà, m'a donné quelques pistes pour créer mes oracles. Mais ils m'ont pas mâché tout le travail. J'ai dû aller chercher par moi-même. Je me suis renseignée, j'ai testé plusieurs logiciels. Et c'est comme ça que sont nés mes oracles. Et c'est la même chose pour vous. On s'égare un petit peu, mais c'était important de vous l'expliquer. C'est la même chose. Si demain vous avez le sentiment de créer quelque chose, si vous savez une technique particulière et tout ça, ok, vous pouvez en parler, mais très brièvement, mais gardez vos secrets pour vous parce qu'en fait, c'est votre énergie, vous avez mis du temps à élaborer ça, d'accord? Donc attention à que quelqu'un ne vienne pas vous prendre tout le savoir que vous avez mis des années à maîtriser en fait, tout simplement. Allez, on s'égare, on y va, le retour, la protection, le savoir. On protège son savoir, on vient juste d'en parler, d'accord? Protégez votre savoir peut-être de quelqu'un qui revient un petit peu à la charge pour connaître un petit peu vos secrets ou des choses comme ça. C'est en aucun cas méchant, c'est en aucun cas méchant. Et j'en veux pas du tout aux personnes qui m'ont demandé ou des choses comme ça. Hein. Voilà, je suis assez accessible et il n'y a aucun souci. Mais par contre, je tiens à ce que chaque personne fasse le boulot qu'elle a envie de faire, etc., etc.
Allez, on y va. Donc, tu protèges bien ton savoir et tes connaissances demain. Il y a un vent frais, il y a un vent nouveau, il y a du mouvement dans la journée de demain. J'ai l'impression qu'on... enfin, il y a quelque chose que tu as dans le retour, il y a une idée il y a une idée du passé qui revient. Peut-être, tu sais, il y a un vieux truc que tu as laissé de côté, tu t'es dit non, ça, ce produit-là, cette énergie-là, ce truc-là, ce projet-là, jamais ça pourra marcher. Peut-être que tu avais dans l'idée aussi peut-être de faire un enfant, de te marier, acheter une maison ou des projets comme ça. Et tu te dis mais non, non, ça peut pas et tout. Et là, on sent que cette énergie, elle revient. Elle revient, mais attention à bien te protéger et ne pas en parler à tout le monde. Protège, préserve-toi de tes projets demain, d'accord? On sent qu'il y a du mouvement, tu mets des choses en place, tu fais des choix. Il y a une énergie novatrice, il y a une énergie de nouveauté qui s'installe, qui vient à toi. Il faut que tu communiques. Il y a vraiment cette énergie aussi de puissance, de passion qui ressort de ton tirage. Et j'ai l'impression que il faut que tu assembles toutes les pièces du puzzle et c'est peut-être aussi qu'il te manque des pièces et c'est pour ça que le savoir est là aussi peut-être. Oui, c'est très positif. Oui, c'est très bénéfique demain pour tes projets que tu avais laissés de côté, mais il te manque encore quelques pièces du puzzle à comprendre, à savoir, à élaborer. Donc, prends tout ce que tu as à prendre et apprends le plus possible. Vois les détails dans l'ensemble pour pouvoir arriver à tes fins. Ouais. Tu vois, c'est comme si tu faisais des choix de revenir sur des choses du passé. Les souvenirs, c'est ça, c'est cette nostalgie, c'est des choses qu'on se rappelle. Tu vois, je te parlais de communication. C'est comme si tu allais reparler de choses qui te mettent vraiment en joie, de choses qui te passionnent. Je te l'ai dit, hein, la passion, elle ressortait vraiment dans ton tirage. Et tu vois, cette sexualité, c'est vraiment l'idée de se faire du bien, de se faire plaisir, d'être, pour le coup, en joie. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Communication, discussion. C'est comme si tu démêlais les nœuds de ton cerveau. C'est comme si tu mettais enfin des possibilités sur des choses que tu avais mis de côté pendant un petit moment. Tu t'étais dit non, c'est pas possible, je peux pas le faire. Et là, soudain, il y a du mouvement. Les énergies, elles changent. Tu t'es peut-être aussi éloigné des mauvaises personnes. Ton champ énergétique vibratoire, il est plutôt sympa et tu peux prendre ce nouveau départ. Tu peux lancer de nouveau ce projet avec plus de facilité. Même si te manque des pièces du puzzle, on sent que demain, il y a des choses, des éléments qui viennent à toi. Il faudra encore être un peu patient, mais ça vient vers toi. On va prendre un autre oracle. On va prendre mon oracle des fées, les réponses enchantées. Et en fait, les réponses enchantées sont la suite de l'oracle des fées. Vous pouvez les utiliser ensemble, hein, d'accord ? On va aller voir. J'ai enlevé les mois de l'année parce qu'ils ne nous servent pas dans ce dispositif-là. Et on va aller prendre des cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez, avec le retour, tu vois, le oui, encore le oui qui sort. C'est le retour de bonnes énergies, c'est le retour de vibrations positives, c'est le retour en toi de choses qui vont être possibles, d'accord ? Avec la protection, tu vois, affirme-toi. Ça veut dire que vraiment, pour te protéger, il va falloir que tu t'affirmes, que tu t'imposes. Et puis surtout que dans cette idée de protection, c'est-à-dire que tu ne laisses personne t'atteindre. Et c'est marrant parce qu'on a la protection et on a cette fée qui crée une espèce de bulle autour d'elle, parce que c'était un petit peu l'idée dans cette carte, et qui distribue, je dirais, de la poussière magique, d'accord, et qui s'affirme, elle lâche pas l'affaire, elle se protège, et elle défend ses idées, d'accord. Avec la carte du savoir, regarde, l'énergie positive arrive. Ce qui te manquait comme élément pour réaliser tes projets, tes rêves ou d'autres choses, arrive à toi. Avec la carte du mouvement, ose aimer, ose kiffer toute cette énergie positive qui arrive à toi. Demain, c'est waouh, c'est juste trop bien. Et le printemps, on a bientôt la chenille se transformera en papillon. C'est pour ça qu'on parlait aussi de patience. Il y a un renouveau qui se fait très prochainement. Tu arrives à l'apothéose, tu arrives à l'accomplissement. Tout à l'heure, je te l'ai dit, il y a quelque chose qui arrive à l'accomplissement pour du positif, comme si un projet prenait enfin vie. Et la patience, on a l'énergie du non, parce que il faut que tu apprennes aussi à ne pas avoir tout de suite. Il y a un côté un peu impulsif, je veux tout maintenant, mais tu ne l'auras pas. C'est pas maintenant, là, tout de suite. Il y a beaucoup de choses qui se débloquent, il y a beaucoup de choses qui sont très positives,
Mais la patience, c'est pas ton domaine, c'est pas ce que tu kiffes le plus. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Avec des choix, on a la réponse est en toi. Si tu ne fais pas ces choix-là, tu ne peux pas avancer. C'est un petit peu l'idée, d'accord? Il faut pardonner pour avancer. Il y a peut-être des choses à libérer, des choses que tu dois mettre sur le tapis avant et tu devrais y arriver avec l'aide des autres. Tu sais, l'énergie positive arrive avec le savoir. Il y a peut-être quelqu'un qui vient te livrer des pistes. Parce que tant que ces pistes-là sont pas arrivées, pour l'instant, tu es un peu en temps de pause. Même s'il y a du mouvement, même s'il y a des choses comme ça, on sent que la réponse, elle est là, elle est à l'intérieur de toi et tu vas aller trop vite. Donc, freine tes ardeurs. Il y a quelque chose comme ça qui te dit juste freine un petit peu et ça devrait bien se passer, d'accord? Attends les prochains jours, c'est peut-être pas demain, mais demain, tu as des clés essentielles pour pouvoir avancer vers tes projets. Et ok, il y aura besoin de patience, mais c'est pas très grave, d'accord? C'est pas très grave. C'est pour le mieux. N'oublie pas ce que je t'ai dit en tout début de tirage. Parfois, c'est bien, quand on a la carte de l'échec, je vous ai dit ça, comment c'est le terme? C'est, on a l'impression que ça va contre nous, mais c'est pour nous. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Je ne t'avais pas dit comme ça tout à l'heure, mais ça veut dire ça. Avec cette histoire du train que tu loupes, mais qu'il y a un accident, etc. Tu vois. Les choses arrivent au bon moment, quand elles doivent arriver. Allez, on va se prendre quelques petites cartes de mon oracle graine d'amour pour avoir un petit message sentimental. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, samedi à 20 h, j'ai sorti une petite vidéo à 2 choix, une vidéo intemporelle sur le domaine sentimental. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous l'avez regardé ou pas. Ce serait chouette de savoir. Ça serait chouette. Allez, à la coupe, dans le niveau sentimental, loi d'attraction. Alors, si tu es une femme, on sent que tu attires à toi ce que tu vibres, ce que tu veux, etc. Tu visualises et tu attires à toi. Si tu es un homme, il y a ton énergie un peu féminine, intuitive, comme ça, qui vient vers toi. Voilà. Ou si tu es un homme, tout simplement, il y a une femme qui vient vers toi. Mais on sent que tu as encore un manque de confiance en toi. Regarde, il faut que tu fasses des choix, sinon ça ne se débloque pas. C'est peut-être dans le niveau sentimental. Hein. Regarde, il y a le pardon. Peut-être au niveau sentimental, pour certains, il y a cette idée de vouloir quelque chose, vouloir que ça bouge, que ça change, si tu es célibataire ou en couple. Mais tu sais que pour ça, il faut que tu prennes confiance, que tu dises non à certaines choses, que tu prennes des décisions, que tu avances, que tu écoutes ton intuition pour aller vers quelque chose de nouveau. Mais tu as peut-être un petit peu la trouille. Ok? Tu as peur d'être tout simplement toi, tu as peur qu'on te juge, tu as peur qu'on te regarde d'un mauvais œil. Tu vois encore cette protection? Peut-être que faut que tu t'affirmes, c'est ça en fait qu'on te dit, tu as un manque de confiance en toi, c'est peut-être sur le plan sentimental, tu as un manque de confiance en toi, c'est très dur pour toi d'être libre, d'être qui tu es et c'est compliqué d'avancer. Mais demain, on sent qu'il va falloir que tu affrontes ça. Il va falloir vraiment que tu affrontes ça. Ça fait trop longtemps que tu patientes. Maintenant, c'est fini, il faut y aller quoi. Pour les couples, hein, c'est peut-être aussi oser dire à l'autre ce qu'on a sur le cœur, hein, tout simplement. Tu vois, protection, elle ressort. Liberté avec le LGBT, espoir, patience, sagesse et cœur brisé. Allez, et hop, en dos de deck, je vais le mettre là. Regarde, on va se faire ça. Je suis beaucoup dans le violet quand même dans mes oracles. Ouais, hein. Allez, on y va, c'est parti. Alors, je vais commencer par les célibataires. On sent qu'on se protège énormément, qu'on a peur de vivre comme on a envie de vivre, d'être qui on est. On sent qu'on a la trouille d'avoir mal ou voilà, on prend le temps, on est dans un espèce de recul, on suit ses intuitions. Mais tout ça, c'est dû à des douleurs, à des peines du passé qui nous empêchent d'être dans l'espoir, dans la confiance, dans la sérénité. Donc attention les célibataires demain avec cette énergie parce que l'énergie, elle est plutôt positive. Et si tu fais les bons choix, ça risque d'être bien. Alors, on sent qu'il y a un séducteur ou une séductrice qui rôde ici. Mais tu as toujours le doute qu'on te raconte des mensonges, tu as toujours le doute en toi qu'on ne te dise pas la vérité, tu as l'impression que tout le monde te manque, tu es dans la méfiance ici pour les célibataires, donc attention. Pour les couples ici, on se protège d'un sentiment, on a besoin de prendre du recul sur le couple, on a besoin de prendre du recul parce qu'il y a quelque chose qui nous blesse. Il n'y a pas de rupture,
mais il y a une situation qui est douloureuse, qui nous a peiné. Il faut qu'on communique avec l'autre. Il y a une histoire de communication. Il faut retrouver le sentiment de séduction entre les deux parce qu'il y a un lien d'âme sœur, il y a quelque chose qui est beau. Mais on a des doutes sur son partenaire ou sa partenaire. On a l'impression qu'on nous dit des mensonges ou on a l'impression qu'on nous dit pas tout. On est un peu dans la méfiance, il y a un manque de confiance en toi, mais la licorne a dit respire, je te protège. Donc il y a une protection autour de vous, hein. Mais c'est parce que c'est... Alors, on a la dépendance affective avec le deuil. Il faut faire le deuil que l'autre ne vous appartient pas, hein, qu'on soit clair. Hein. L'amour, c'est pas posséder quelqu'un. Hein. L'amour, c'est être le laisser libre aussi, d'accord? Alors, je ne dis pas qu'il aille te tromper à tout va ou qu'elle aille te tromper à tout va, mais c'est aussi laisser une certaine liberté à l'autre. Et on sent qu'il y a une dépendance affective qui peut être difficile parce qu'il y a un petit éloignement, on a besoin de prendre du recul ou faire certains choix qui font que, voilà, on ne peut pas être trop présent ou des choses comme ça. Donc, ça crée un sentiment un peu difficile. Mais c'est pas la rupture, on n'est pas dans tout ça. Oui, il y a le cœur brisé, mais il y a l'espoir. Donc, on n'est pas dans tout ça. C'est juste qu'on a un sentiment d'injustice ou de peine. On prend du recul, ou le compagnon ou la compagne prend du recul. Il y a une idée de jalousie, il y a une idée de manque de confiance dans tout ça, mais rien de bien méchant. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura fait kiffer. Moi, je vous souhaite un super mardi. Et puis, on se retrouve très bientôt. Bien sûr, les petits pouces en l'air, bien sûr les abonnements. Et ça fait super plaisir, je vous remercie. À très vite les amis. Bye bye.